Bonjour à tous, ici Monsieur Durand à l'appareil. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau chapitre concernant la partie 3 du programme de physique-chimie qui concerne l'énergie et les conversions. Alors, ce chapitre va concerner la classe de 5e. Donc, chapitre 6, ça s'appelle le circuit électrique. Qu'est-ce que c'est? Et bien justement, on va l'expliquer tout de suite. Alors, je vais vous expliquer sous forme d'un plan comment définir le circuit électrique. Donc tout d'abord, je vais vous donner une petite introduction. Ensuite, donner les définitions et les rôles des composants électriques. Puis, grâce à ces composants électriques, nous allons réaliser un montage simple en mettant en évidence les schémas des dipôles. Puis, on fera un montage que l'on pourra dessiner sous forme d'un schéma et distinguer deux types de circuits, les circuits en série et les circuits en dérivation. Commençons donc par l'introduction. Alors voici sur le schéma ci-contre un circuit classique composé d'une pile, d'une lampe et d'un interrupteur qui sont placés les uns à la suite des autres et qui sont reliés par des fils de connexion. Alors ce cours va se passer de la manière suivante. Vous avez donc un texte à trous et au fur et à mesure vous allez compléter ce texte avec les mots-clés que je vais vous donner à partir de maintenant. Alors, un circuit électrique est constitué au minimum, je dis bien au minimum, d'un générateur qui est obligatoire pour le fonctionnement d'un circuit électrique, comme ici la pile, et aussi d'un récepteur électrique, comme ici la lampe et l'interrupteur. D'accord? Donc le générateur va produire cette énergie, donc c'est ce qu'on appelle la source d'énergie, et les récepteurs électriques vont capter cette énergie pour ensuite les transmettre aux autres. On attribue ensuite des symboles à ces composants électriques. Donc ces composants électriques qu'on appelle des dipôles. Et ces dipôles vont permettre de schématiser au mieux les circuits électriques. Passons maintenant au grand 1 qui concerne les composants électriques. Et tout d'abord, on va donner leur définition. Alors, qu'est-ce qu'un composant électrique? C'est un matériel qui va produire ou utiliser de l'énergie électrique. Bah oui, parce que comme dans le schéma d'avant, ce qui va produire l'énergie électrique, c'est la pile. Parce que c'est là où va se créer, se produire, se former l'énergie électrique que l'on va avoir pour le circuit. Et l'énergie électrique va être utilisée par les récepteurs, donc par la lampe et l'interrupteur, pour la convertir en une autre énergie, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Ces composants électriques, on les appelle principalement des dipôles, on l'a dit dans l'introduction. Un dipôle, c'est un composant électrique qui possède uniquement deux bornes. Une à l'entrée du courant et l'autre à la sortie. Comme pour la pile, il y a une borne plus et une borne moins. La borne plus va concerner la sortie du courant de la pile et l'entrée du courant va se faire par la borne moins. D'accord? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Maintenant, pour chaque dipôle, on va donner leur rôle. Alors, voici les trois principaux rôles des composants électriques. Le premier concerne le générateur, donc comme la pile. C'est un composant électrique qui va produire l'énergie électrique, qui va être transférée à d'autres composants. En gros, comme j'ai dit tout à l'heure, générateur, ça vient du verbe générer, ça veut dire créer, donc c'est la source d'énergie électrique. Le récepteur est un composant électrique qui va utiliser cette énergie pour la convertir en une autre. Comme par exemple pour la lampe, elle va recevoir l'électricité pour ensuite se convertir en lumière, mais aussi en chaleur, parce que quand vous touchez par exemple une lampe de bureau, donc ça vous pouvez le faire, mais faites très, très attention. Quand vous touchez par exemple l'ampoule au niveau de la lampe, si vous touchez cette lampe, vous allez voir que quand elle est allumée, c'est chaud. Donc, l'énergie électrique va se transformer en énergie thermique parce que ça va produire de la chaleur. Et ensuite, le troisième rôle, c'est le rôle d'interrupteur. Donc, c'est l'élément de commande qui va ouvrir et fermer le circuit. Quand il est fermé, ça veut dire que quand l'interrupteur est allumé, il est conducteur, donc ça veut dire qu'il laisse passer le courant. Mais quand il est ouvert, ça veut dire que quand l'interrupteur est éteint, on dit qu'il est isolant. Donc le courant va être bloqué et donc le circuit ne pourra pas être fait. Maintenant que l'on a décrit ce qu'est un composant électrique, après avoir donné tous les rôles,
on va pouvoir maintenant réaliser un montage. Mais d'abord, il faut dessiner ce montage avec les schémas des différents dipôles. Alors, sur ces deux tableaux, je vous présente donc les schémas des différents dipôles. Donc, vous avez d'abord la pile et le générateur qui vont donc produire cette énergie électrique. La lampe, le moteur, la diode et la DEL, que l'on appelle aussi diode électroluminescente, comme vous voyez sur l'écran, ce sont donc tous les quatre des récepteurs. Parce que par exemple, le moteur va produire de l'énergie mécanique parce que ça va tourner, et la lampe de l'énergie lumineuse et thermique parce que ça s'allume et ça chauffe, etc., etc. Et donc le troisième rôle que vous voyez donc pour l'interrupteur qui est ouvert ou bien fermé. Après avoir su comment dessiner un dipôle, maintenant on va pouvoir réunir ces dipôles sous forme d'un montage. Alors, comment réaliser un montage? Donc par exemple, vous avez le circuit classique que je vous ai montré dans l'introduction avec une pile, une lampe et un interrupteur qui est fermé. D'accord? Il est fermé pour ensuite faire passer le circuit. Alors, sur le schéma du dessous, vous avez donc le schéma de la pile, le schéma de la lampe et le schéma de l'interrupteur qui sont reliés par ce qu'on appelle donc des fils de connexion. Et ces fils de connexion, il faut faire en sorte que le circuit forme un rectangle. Alors, dans un circuit électrique simple, les composants sont reliés donc par des fils électriques, qu'on appelle aussi donc des fils de connexion, à travers lesquels passe le courant électrique, évidemment. Parce que si on n'arrive pas à les relier, du coup, le courant ne passera pas. Alors, attention, je vous mets en garde sur quelque chose qui est très important. Alors, cette mise en garde va être expliquée de la manière suivante. Regardez le schéma. Vous avez donc la pile, le moteur et l'interrupteur. En fait, ici, j'ai remplacé la lampe par le moteur pour expliquer un peu pourquoi d'un côté ça marche, mais de l'autre côté ça ne marche pas. C'est pas la même chose que la lampe. Alors, écoutez bien. Dans un circuit électrique simple, il faut bien schématiser, je dis bien schématiser, les dipôles tels qu'ils sont disposés en partant du pôle plus vers le pôle moins de la pile. Évidemment, parce que si on le branche d'une façon, le moteur tournera dans un sens, mais si on le branche de façon inversée, le moteur tournera de l'autre sens. C'est comme pour la diode électroluminescente. En fait, si la diode est branchée d'une façon, elle s'allumera, mais si elle est branchée d'une autre façon, la lampe ne s'allumera pas. Donc, il y a ce qu'on appelle un sens conventionnel, ça veut dire que le courant va passer uniquement dans un seul sens. Alors, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas expliqué depuis le début. C'est qu'en fait, un circuit électrique peut être monté de deux façons. Soit sous forme d'un circuit en série, soit sous forme d'un circuit en dérivation. Et donc ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe deux types de circuits. Il y a tout d'abord le circuit en série, dont les dipôles ne forment qu'une seule boucle. Ça veut dire que les dipôles sont mis les uns à la suite des autres en les reliant par des fils électriques. Il y a aussi ce qu'on appelle un circuit en dérivation, qui consiste à avoir minimum deux boucles. Ça veut dire en fait c'est pratiquement le fonctionnement d'une multiprise. D'accord? Donc le générateur, c'est le générateur principal que vous avez par exemple dans votre maison. Et quand vous branchez une multiprise, d'abord c'est relié au générateur. Vous avez l'interrupteur que vous avez, et puis plusieurs branchements pour mettre tous vos récepteurs électriques, par exemple vos lampes, vos chargeurs, etc. Et donc si vous en débranchez un, tous les autres fonctionnent encore. Alors que pour le circuit en série, si vous débranchez un dipôle, rien ne va fonctionner. Donc en fait, ce sont deux choses totalement différentes. Alors je peux vous montrer un typique exemple de circuit en dérivation que vous pouvez faire aussi chez vous. Par exemple, si moi je branche ma batterie externe et ma lampe de bureau à la multiprise, qui est elle-même reliée au générateur principal, regardez ce qui se passe. En fait, si je débranche ma lampe de bureau, ma batterie externe va continuer de charger. Mais si jamais je rebranche ma lampe de bureau, mais que cette fois-ci je débranche ma batterie externe, ma batterie ne marchera plus, mais la lampe de bureau continuera à fonctionner. Donc, dans un circuit en dérivation, il n'y aura aucun impact sur le fonctionnement de
chaque dipôle. Mais si jamais je débranche la multiprise, eh ben, il n'y aura plus rien qui fonctionne parce qu'en fait, là, c'est vraiment tout le circuit qui va être coupé. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ce cours. Donc, je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me le demander en commentaire. Voilà, vous pouvez aussi me poser des questions sur Teams, sur École Directe, en tout cas pour les élèves que j'ai. Et je peux répondre vraiment à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie à tous et puis à bientôt.